Vous avez fait une enquête sur les agences matrimoniales. Oui. Euh, Est-ce qu'il y en a de bonnes et de mauvaises? Bon, je pense bien que dans les agences matrimoniales, comme dans d'autres organisations qui de près ou de loin se rattachent à ça, il y en a de très bonnes et il y en a aussi qui sont moins bonnes, de beaucoup moins bonnes. Donc mauvaises. Mauvaises, oui. Qu'est-ce que c'est qu'une agence matrimoniale moins bonne? Je dirais qu'au départ, une agence matrimoniale qui est moins bonne, c'est une agence qui exploite la crédulité des gens d'une façon extraordinaire. On fait payer ces gens-là, leur faisant un tas de promesses, leur disant vous verrez, vous allez rencontrer l'âme sœur, etc., etc. Et puis on se rend compte à un moment donné que c'est tout simplement une agence qui perçoit de l'argent en échange d'un service qui n'est justement pas un service à rendre à qui que ce soit dans une agence matrimoniale ou n'importe où ailleurs. Ça, c'est une exploitation financière, mais est-ce qu'il y a d'autres sortes de types d'exploitation que font les agences matrimoniales? Je dirais que certaines agences, ou enfin certaines personnes qui s'occupent d'agences, n'ont pas la compétence, n'ont pas, disons, le minimum de psychologie qui permet d'orienter une personne vers une autre personne dans le but justement d'un mariage éventuel. Alors à ce moment-là, bien, ça pose véritablement des problèmes de conscience, disons. Maintenant, parlez-moi un peu de cette personne que vous aimeriez rencontrer. Tout d'abord, jusqu'à quel âge croyez-vous? Disons entre 30 et 40. 30 et 40 ans. Dans quel milieu, c'est-à-dire classe de la société? Eh bien, comme classe, disons une personne qui a une bonne éducation, une personne plaisante, agréable. Est-ce que ça vous gêne pas un petit peu d'organiser ce type de rencontre? Est-ce que vous ne vous sentez pas mal à l'aise justement de réunir des gens dans l'espoir qu'ils vont se plaire? Est-ce que ça peut être d'un marché un petit peu à un certain moment donné? Non, je ne vois pas que ce soit un marché, monsieur. Non, parce que voyez-vous, si vous manquez de possibilités, et si vous avez cette possibilité-là de faire rencontrer les gens, pourquoi est-ce que je serais mal à l'aise? Il n'y a aucune raison. Aucune. Est-ce que ça vous embête pas d'avoir à choisir justement, faire une option entre... Bien, remarquez bien, quand j'ai dit choix, il s'agissait de choix entre caractères, parce que la généralité, je dirais que toutes celles que j'ai rencontrées étaient très bien, au point de vue formation, même au point de vue financier, position, c'était au-dessus de la moyenne, au-dessus, c'était au niveau professionnel. Mais quand j'ai dit choix, il s'agit plutôt là dans le sentimental. C'est là où le cœur se dirige, c'est tout. C'est le cœur qui a décidé. C'est ça, c'est tout. Mais est-ce que vous venez avec l'intention, à tout le moins l'espérance de trouver ce qu'on appelle vraiment l'amour, ou si vous venez pour trouver plus un mariage de raison finalement? Oh, alors, évidemment, il ne s'agit pas pour moi de mariage de raison. Oh, non. Non, s'il s'agit de mariage, n'est-ce pas, c'est que la personne devra me plaire, je devrais être enchanté par la personne. Ah oui. Autrement, ça, non, je ne conçois pas un mariage de raison. Ça serait une corvée. J'envisagerais ça comme une corvée. Mais pourquoi vous ne faites pas confiance au hasard des rencontres que la vie apporte? Bon, à la nature. Oui. C'est ça. Ah, je trouve que dans le monde moderne, si intriqué, il est très difficile de rencontrer une personne qui nous convient. Disons que c'est surtout les occasions qui manquent. Dans mon cas, c'est surtout les occasions. Notre famille est très restreinte, les amis aussi. Alors, les occasions sont très limitées. Et quand il arrive, n'est-ce pas, d'en connaître une qui semble nous plaire, eh bien, ça ne sera pas avant 6 mois ou 1 an qu'on s'aperçoit que le genre ne nous convient pas. Et on a perdu notre temps. Ben, écoutez, monsieur, où commence la responsabilité et où finit-elle, c'est une autre histoire. Maintenant, si il y a 2 jeunes qui se marient ici, et si par la suite le monsieur a un accident, ça lui arrive de tomber sur la tête, et s'il y a des problèmes avec ça, je ne vois pas pourquoi est-ce que moi, en ce sens, je prendrais des responsabilités de dire, j'ai présenté ce monsieur à cette demoiselle, et il lui est arrivé une épreuve. Ben, dans tous les ménages du monde, il y a des hausses et des baisses, et je ne peux pas donner de garantie de bonheur comme quand vous achetez un meuble.
Pour en revenir aux gens qui viennent vous voir, qui sont-ils au point de vue social? Est-ce que ce sont quoi, des célibataires, des veufs, des veuves, des... quoi? Il y a des célibataires, il y a des veufs, il y a des veuves, il y a un petit peu de tout. Il y a même des ex-religieuses, des messieurs qui ont été dans des communautés assez longtemps et qui sortent. Et à un moment donné, quand ces gens-là reviennent dans leur famille, les frères, les sœurs sont organisés et eux se sentent seuls. Et à ce moment-là, bien souvent, ils sont pris de panique parce qu'ils se demandent, mais qu'est-ce que je vais faire? Je ne veux pas rester tout seul, puis où je vais aller? Il y a les clubs, c'est bien. Il y a du bon monde qui va dans les clubs, autant du côté des messieurs que des demoiselles. Mais il y a les restaurants, mais à part de ça, où est-ce qu'on va aller? À ce moment-là, je pense que des agences matrimoniales, ça peut aider. Est-ce que ça vous gênait d'aller dans une agence, Madame Béraud? Oui, ça me gênait. Ça m'a pris 3 fois avant que je me décide à me rendre. C'est-à-dire que vous hésitiez un petit peu et... Oui, j'ai hésité beaucoup avant de me rendre. Est-ce qu'à l'agence, vous avez rencontré Madame Béraud? Est-ce qu'on vous a présenté plusieurs garçons? Non, mon mari était le premier. Et ça a été le coup de foudre. Ah oui. Et vous, Monsieur Béraud, dans votre cas? Oh oui, j'en ai rencontré 3 avant. Ouais. Et comment ça se passe, les rencontres? Qu'est-ce qu'on fait? Habituellement, on les présente dans le bureau même. Lorsqu'on m'a appelé, j'étais sortie. On m'a appelé chez moi, je n'étais pas à la maison. On m'a rappelé, puis il est venu se présenter chez moi, chez mes parents. Et puis, serait-il le mariage qui a suivi? Est-ce que le mariage a suivi longtemps après ou? 3 mois après. 3 mois.